Quand tu as lu le verset a dit Oui, quoi? tu as bien. Si elle n'est pas voilée, c'est mieux qu'elle se rase. Voilà. Ça veut dire Maintenant, quoi? si elle n'est pas voilée, elle est rasée, elle n'a plus de cheveux. Maintenant, c'est quoi les cheveux? Ça veut dire que le voile dans la Oui. Bible, là, ce n'est pas un bout de tissu sur la tête, c'est pas un foulard. Parce que le mot voile, là, il y a plusieurs significations. Toi, t'es nul, tu dis n'importe Il y a plusieurs significations. Et puis, d'ailleurs, même, qui vous a dit que le voile, c'est quelque chose qui couvre les cheveux? Qui vous a dit ça? Même dans le dictionnaire français, le voile, c'est pas quelque chose qui couvre les cheveux. Alors, nous lisons, hein, nous lisons, parce que pour lui, ce n'est pas les cheveux. Hein. Le voile, ça couvre les cheveux. Attends, là, on lit. Toute femme, au contraire, qui prie et qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Alors, de quoi nous parlons? Là, nous sommes dans 1 Corinthiens 1, 11, 5. C'est ça, il te demande. Est-ce que le voile, là, c'est un bout de la tête? Je te pose la question, parce que vous n'êtes pas plus chrétien que les chrétiens. Non. Mais on a déjà l'interprétation. Mon frère Abaka, le verset est clair, parce que, relis s'il te plaît. Toute femme. Tonton, refais la lecture, s'il te plaît. Refais la lecture, s'il te plaît. Toute femme, au contraire, qui prie et qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Mais ici, on dit la tête non voilée. Le monsieur dit que le voile, c'est pas sur la tête. Le verset dit la tête non voilée. Toi, tu dis on parle pas de tête. On parle de ses pieds, c'est sur ses pieds. C'est dans son salon, en fait. Si vous lisez toute la Bible, là, ils vont vous dire le voile là, c'est quoi? Vous pensez que il est nul, il comprend pas. Mais attends, vous êtes ridicule. Hein. J'ai dit, si vous lisez jusqu'à la fin, vous saurez que tu vois, tu commences et après, c'est toi qui te permets de dire qu'on t'a insulté. C'est toi le ridicule. Si le ridicule tu es, je pense que tu étais déjà pendu il y a très longtemps. Mais c'est ça que je vous explique à longueur de journée. Pourquoi les chrétiens ne portent pas les foulards? Ce n'est pas ça. Le voile là, c'est la chevelure. Paul explique ça à la fin du verset. D'accord. Maintenant, attendez, regardez le bloc comme il va rebondir. Maintenant, pour lui, étant donné que ce sont les cheveux, le voile, c'est avec cela qu'elle se couvre, hein, n'est-ce pas, Marco? Est-ce que tu confirmes? Attends, je vais lui dire. Je lis juste le dernier verset. Hein, pour qu'il confirme. Aux cheveux crépus, là, les cheveux peuvent la couvrir. Marco, est-ce que tu confirmes que... Attends, je termine juste avec un verset, après je te laisse. Hein. Ok. Marco, la femme, c'est avec les cheveux qu'elle... Est-ce que tu confirmes que c'est avec les cheveux qu'elle doit se couvrir? J'ai dit simplement, je répète encore, j'ai dit, la chevelure, lui, c'est de voile. C'est bien écrit dans le chapitre. Est-ce que c'est avec les chevelures qu'elle se couvre? La chevelure, lui, c'est de voile. C'est tout ce que je t'ai dit. Est-ce que c'est avec ça qu'elle se couvre? Comment avec ça qu'elle se couvre? Puisqu'on se couvre avec un voile. Maintenant? C'est la chevelure qui lui sert de voile. Qu'est-ce que tu veux encore? Paul a déjà expliqué le verset, mais pourquoi vous voulez expliquer? Ça, c'est ton explication, mais pour aller dans ton sens. Non, j'ai dit Paul a déjà expliqué ça. Paul a expliqué dans le même chapitre. Admettons que tu as raison. Maintenant, il faut que tu confirmes que c'est avec les cheveux qu'elle doit se couvrir. Oui, c'est avec les cheveux qu'elle doit se couvrir. Tous les hommes devraient être chauves, parce que nous lisons dans 1 Corinthiens 11, 7, l'homme ne doit pas se couvrir la tête. D'accord? Maintenant, s'il ne se... il doit pas. Puisque c'est avec les cheveux que la femme doit se couvrir, mais si l'homme ne doit pas se couvrir la tête, donc tous les hommes devraient être chauves. On dit l'homme ne doit pas se... Relis le verset. Relis bien le verset. L'homme ne doit pas porter le chapeau, les chapeaux, les... Mais tu parles de voile, après tu ne peux pas découvrir. Oui, mais c'est selon ta définition. Là-bas, on parle de voile. Mais je t'ai dit que... Je t'ai dit simplement que la chevelure, lui, c'est de voile. Tous les chrétiens du monde ont compris ce verset-là. C'est pas les musulmans qui vont nous expliquer ça. Toutes les bonnes sœurs que nous voyons. Marco, laisse-nous faire une phrase. Parce que les bonnes sœurs se couvrent les bonnes sœurs, toutes les bonnes sœurs du monde, donc tout le voile qu'elles portent là, ce sont leurs cheveux, ils n'ont pas un voile. En fait, ça ressemble à un voile, mais c'est des cheveux. Elle n'a pas bien compris, c'est Marco qui a bien compris. Ok, d'accord. Toutes les sœurs catholiques qui ne se marient pas, est-ce que cette doctrine est chrétienne? Si elles font ce genre de trucs-là, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Maintenant, je te parle, est-ce que les... Oui.
Abou, Tu as dit voile là, c'est c'est moi. quoi? Il a dit le voile lui sert de sa chevelure lui sert de voile. C'est écrit dans la D'accord. Bible. Ok, d'accord. Mhm. Genèse chapitre 24, à partir du verset 65, elle Ça dit va au pas loin. serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors, elle prit son voile et se couvrit. Je t'écoute. Elle prit son voile et se couvrit. C'est ça qu'il te demande. Est-ce que ce voile avec l'autre voile là, c'est pareil? Parce que Donc, ça, lorsque je c'était te... la mission, Tu c'était sais un pourquoi... drap, quoi. Non, attends. Je sais où je vais t'en venir. On dit, lorsque le voile se déchira là, il y a un verset, on dit, lorsque le voile se déchira là, ça veut dire quoi? Parce que la Bible là, il y a plusieurs choses, comme on dit même, il y a plusieurs sens. Quand on dit le voile se déchira là, ça veut dire quoi? Si on veut partir de ce principe là, lorsque la Bible dit le voile se déchira là, ça veut dire quoi? C'est quelle voile elle a prise là? C'est quelle voile? Je te pose la question. Salam alaikum wa Non, nous, on rahmatullahi sait wa pas. Ça, nous, on barakatuh. sait pas. Le Excusez-moi. voile, c'est déchiré là. Non, non. Parce que tu veux prendre ce genre de mots. Si tu veux prendre ce genre de mots là, Non, attendez, je viens. Le voile, c'est tu veux, déchiré, nous, on tu ne veux sait faire pas. Marco, un jeu de mots avec moi. Marco, Oui. Marco, le voile, c'est Oui. déchiré, nous, on ne sait pas. Je te- Maintenant, nous, je te- demandons ici, là, le voile qu'elle a pris pour se couvrir là, c'est quoi? C'est le voile qui s'est déchiré là, quoi? Comment c'est quoi? Bon, moi, je ne sais pas, ce n'est pas le même, et ce n'est pas le même voile là, hein. Celui de sa chevelure, ce n'est pas le même voile là. Donc, c'est Parce que quoi? la Bible, là, les mots, mais je ne connais pas. Tu dis que tu connais pas. Je dis, je ne connais pas. Est-ce que c'est pas voile normal? Mais est-ce que voile et voile et puis foulard, c'est la même chose? Je te On pose la parle de question, foulard. c'est la Depuis question que tu poses. personne t'a parlé de foulard. Parce qu'on dit, quand Personne on ne dit t'a parlé voile de là, foulard. Marco, depuis la mais quand on personne dit ne t'a voile, parlé de attends, foulard. pourquoi tu penses que le voile, c'est forcément Non. quelque chose qui Est-ce couvre que la quelqu'un tête? t'a parlé de foulard? Est-ce que depuis on parle à quelqu'un t'a parlé de foulard? Ok, d'accord. Allons. Ok, donc c'est Tu me dis que non, elle a pris. n'est pas voile là. Mais on peut prendre le voile pour se couvrir. Je peux prendre un voile pour me couvrir. Donc Mais le c'est quel voile voile qu'elle a toi pris tu pour apprends couvrir à là, c'est quoi? découvrir? C'est voile ou bien c'est chevelu? Mais attends, quand on se couvre un voile là, ça veut dire quoi? Après, Ça si veut on dire peut ce prendre que un tu comprends, voile. là. Attends, C'est par pas exemple, tu dans nous as les dit que mariages, voile, c'est dans les chevelu. mariages, c'est ça que je t'ai dit. Hein. Je t'explique quelque chose. Si on Hein. veut partir sur ce principe, des choses de langage de la Bible là, je t'ai pris un exemple. Lorsque la Bible dit le voile se déchirera là, est-ce que c'est un foulard ou bien c'est ce qu'on met Non, sur la tête? ça, c'est pas Maintenant, un tu foulard, m'as pris un parce que ça n'a rien à Non, voir. je veux te. Eh, Marco, C'est ça, arrête il de mélanger t'explique. tout, s'il te plaît. Nous, on n'est pas en train de prendre le mot voile pour dire, bon, comme partout, ils ont écrit voile, donc c'est la même chose. On ne parle pas de la même chose. Nous, on ne parle pas des voiles que les femmes doivent mettre sur la tête. Si tu nous parlais de quand ils ont mis Jésus sur la croix, le voile se déchira. Est-ce que ça a quoi à voir avec ce qu'on est en train de te dire? Est-ce que le voile se déchira là? C'est ça que c'est Voilà, des femmes là? Est-ce que c'est ça que c'est des femmes? Donc, il faut nous expliquer ici là, c'est quel voile? Voilà, donc tu me rejoins. Tu me rejoins que les mots ne sont pas pareils. Maintenant, Le on sens parle n'est de pas voile pareil. des femmes. On parle de voile des femmes. Donc, c'est toi qui nous as dit voile Mais il des n'y a femmes, pas c'est voile des chevelu. femmes dans la Bible. Oui, dans la Bible. Il n'y a pas voile des femmes dans la C'est Bible. chevelu, non? Oui. Voilà, maintenant, Genèse 24 qui est donné là, est-ce que c'est dans le Coran? Genèse 24 là, le voile là, c'est ça que tu dis. Voile là, dans cette partie là, c'est pas spirituel, mais c'est un voile physique. Ah bon? Oui. Rebecca, elle avait un voile physique. Attends. Maintenant, donc, chevelu là, ça c'est voile C'est ça, il te spirituel, pose quoi. la question. Je te pose la Attends, question. Marco. Lorsque Marco. si on veut partir La sur cette question, le voile base. spirituel, viens. c'est ça? Oui. Marco, s'il te plaît. Tu dis ici- Attends, il n'a qu'à poser sa Il question. vient. Oui. Tu dis dans Genèse 24 là, c'est pas voile spirituel, mais c'est voile physique. Il te demande donc dans le verset. C'est un bout de tissu. C'est un bout de tissu. Ah. Donc maintenant, dans 1 Corinthien que Aboubacar t'a donné là-bas, là, c'est voile spirituel quoi. Mais c'est ça, il te dit, la Bible, Non, c'est ça, il te dit, question. Moi, dans le je- chapitre là. Non, il te pose une Dans- question. Donc c'est voile spirituel quoi. C'est ça, il te dit dans le chapitre là. Mais laisse-moi te dire, il dit dans le chapitre là. Paul, que vous. C'est ça, il te dit dans le chapitre là. Paul a bien distingué. Qu'est-ce qu'est le voile de la femme? Il a dit, la chevelure lui sert de voile. Ça encore, il y a débat. Il a compris, il a dit Marco. Plusieurs prédits. Voile donc on est en train Attends, de parler parce là. qu'il a dit, Est-ce que attends, c'est voile spirituel. Faut me répondre s'il te plaît. L'autre là, tu m'as dit c'est voile normal, Attends. c'est voile physique, Attends. j'ai compris. Est-ce que C'est-à-dire, il dit, c'est un voile spirituel. Est-ce que c'est voile spirituel? Oui ou non?
Oui, oui, c'est un voile spirituel. D'accord. Maintenant, quand toi, tu dis chevelu des femmes, c'est voile là. Est-ce que c'est spirituel? Oui, chevelu de femme, c'est spirituel. Il y a tes chiplés, non? Mais attends, tu parles de quoi? Est-ce que la chevelu, j'ai dit, oh, mais c'est pas la peine. Vous prenez un verset, vous ne finissez pas le verset. Je vous dis, à la fin du verset, le gars vous explique qu'est-ce que le voile qu'il est en train de décrire. Il vous explique de façon terre à terre, de façon claire. Vous voulez pas. Parce que je suis en train de mettre en cause le fait que certains musulmans ne se couvrent pas la tête et se promènent tête nue dans Abidjan là. Attends, Donc vous voulez vous accaparer Marco, laissez ce les femmes côté-là. musulmanes. Mais attends, ça Laissez les quoi femmes quoi musulmanes. avec attends. Donc vous êtes en train de comparer les filles chrétiennes. Écoute, Je vous donne pas raison, hein, Marco, mais c'est comme si vous êtes en train de comparer les filles attends. qui sont dans une autre religion à votre fille. C'est La fille ridicule. musulmane, elle sait que c'est une C'est obligation. Attends, ridicule. la fille musulmane, elle sait que c'est une obligation divine. Si elle ne le fait pas, on peut pas la forcer de le faire. Elle sait très bien que c'est une obligation divine. Elle-même, elle sait que Oui, mais c'est ça. mais Si vous avez dit ça, c'est un débat. En fait. elle porte pas le voile, ça veut dire elle désobéit, tout simplement. Mais c'est pas à toi de venir exposer les filles comme ça, un peu les filles musulmanes. Moi, j'aimerais bien, Aboubakar, est-ce que tu peux me redire le verset de 1 Corinthiens? Mais avant tout, tu dis que comment dirais-je, le voile, c'est la chevelure, n'est-ce pas? Ce sont ses cheveux. On est d'accord? Oui, c'est ce que la Bible a dit. D'accord. Aboubakar, est-ce que Voilà. tu peux me redire 1 Corinthiens, s'il te plaît? Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, D'accord. Ben, c'est bon, ça me suffit. Merci. Car si une femme n'a pas de cheveux, qu'elle se rase. Explique-moi ça. non, car Donne-moi le verset où on dit. si une femme n'est pas Car voilée, si elle a qu'elle se Tu m'as coupe. dit que c'est ses cheveux, non? Tu m'as dit que Je t'ai dit simplement. le voile Non. de la femme, Non, c'est ses depuis là, tu cheveux. comprends pas. Oui, j'ai dit le voile de la femme, Voilà, ce sont donc ses ça veut cheveux. dire C'est ce que j'ai dit. si une femme ne se voile pas, ça veut dire que si une femme n'a pas de cheveux, qu'elle se rase. Voilà, explique-moi. Comment si une femme n'a pas de cheveux, qu'elle se Tu as rase? dit que le voile de la femme, ce sont ses cheveux. Maintenant, on dit que si une femme ne se voile pas, ça veut dire que la femme n'a pas de cheveux. Parce que si elle peut pas puisque c'est son voile, puisque c'est son voile, donc elle ne peut pas se voiler. Donc, si elle n'a pas de cheveux, qu'elle se Qu'elle voile. se coupe les cheveux. Et qu'elle se coupe les cheveux. Explique-moi ça. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Dans le christianisme, je vais t'expliquer. Parce que quand on vous explique le christianisme, vous ne voulez pas comprendre. La Bible dit quoi? La chevelure, c'est des voiles. Au cas où elle s'est rasée la tête, et ça, c'est dans toutes les églises. Je ne te parle que ce soit orthodoxe, catholique ou bien chose, comment on dit même, n'importe quelle église du monde. On a notre doctrine, on connaît bien nos doctrines. Le voile et les foulards sur la tête, là. Du moment qu'elle a ses cheveux, elle peut laisser comme ça. Mais si c'est rasé là, elle est obligée de mettre quelque chose pour couvrir sa tête. Ça, c'est sûr. Maintenant, je vous explique que le voile naturel là, dans 1 Corinthiens là, je crois bien que c'est 11. Marco. Je crois bien que le voile lui sert de. Attends, donne-moi le verset. Donne-moi le verset. On te dit, Attends. écoute, Corinthiens, écoute bien. donne-moi le verset. Je vais te lire. J'ai la Bible. Attends, on finit là. Donne-moi le verset. Marco, tu es trop agité. Or, Non, il dit. s'il est honteux Ouais. pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, donc là on parle bien des cheveux. S'il est honteux pour elle d'avoir les cheveux coupés, qu'elle se voile. Mais alors, si elle doit se raser, elle se couvre les cheveux avec quoi? Elle se couvre la tête avec quoi? Si elle est rasée. Il va couper court au verset. Donne-moi le chapitre. 1 Donne-moi le chapitre. Tu dis 1 Corinthiens combien? 11:6. Laissez-moi expliquer. 1 Corinthiens 11:6. Voilà, ok. 1 Corinthiens 11:6. Je vais chercher quelque chose. Et puis, pour finir le débat. Voilà. Parce C'est que bien. il essaie. On va suivre qu'est-ce que le voile de la femme. C'est tout. Laissez-moi, Voilà. frères et sœurs, laissez-moi aussi l'aider. Ah, vas-y, le temps qu'il cherche le verset, vas-y, tu as la parole. Ok, d'accord. Le verset est simple. Vous comprenez? Présente-toi d'abord, s'il te plaît. Voilà, Faut te voilà, présenter, je- s'il te Tu es plaît. chrétien? Voilà. Oui, je suis chrétien, j'ai salué, mais je ne me suis pas fait entendre. Je vous salue. Oui, on d'abord. t'entend très mal, hein. Je sais pas, mais rapproche-toi un peu. Entendez maintenant? Ouais, c'est un peu mieux. Ok, d'accord.
Je me suis déjà présenté, mais vous ne m'avez pas entendu. Je suis Dominique Franc, comme c'est bien mentionné. Je suis chrétien. Amen. 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 D'accord. Amen. Ah, voilà. Donc, je vous salue d'abord dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que sa grâce surabonde sur vous. Le verset est simple. Amen. Le Amen. verset est simple. Voilà. Eh, mais c'est qui C'est celui-là comme. là? Voilà. Oui, Attends, j'explique. attends, vas-y, Franck. Voilà, j'explique. C'est comme une femme n'a pas le droit de se couper les cheveux, comme un homme. C'est de ça que le verset parle. Donc, si une femme rentre dans une assemblée, ayant les cheveux coupés, qu'on l'attrape pour la raser, mais si elle a honte qu'elle soit rasée, alors qu'elle mette un voile. Ce voile-là n'est plus cheveux. Ce voile-là, c'est un foulard. Pour couvrir sa coiffure, c'est-à-dire c'est la coiffure de garçon qu'elle a fait sur sa tête là. Il faut cacher ça. Amen. Amen, 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 amen. Faut dire ça à Marco, Amen. pardon. Amen. Voilà, il faut cacher la coiffure Amen. de garçon qu'elle a fait sur sa tête là. Donc si elle rentre avec sa coiffure de garçon là dans l'église, il faut qu'on l'attrape pour la raser. Si elle a honte de se raser la tête, alors qu'elle mette un voile, un foulard sur sa tête pour couvrir sa coiffure d'homme là. Amen. Marco, Voilà. Pour ne pas, parce limite-toi. qu'elle n'est pas légale de l'homme. Elle ne peut Amen. pas se coiffer, elle ne peut pas se coiffer comme un homme. Oui. Amen. C'est pour cela, par la suite, il va dire, l'homme aussi n'a pas le droit de garder les longs cheveux. Oui. C'est la même chose, la femme n'a pas le droit de se couper les cheveux. Mhm. Voilà, elle doit les garder. Parce que la Amen. chevelure lui a été donnée comme voile. Mais si elle coupe ses cheveux, Amen, qu'elle mette un papa. voile. Papa fait quelque Marco, chose. Pardon, faut dire ça à Marco. Marco, sois ici. Mais ce qu'il a expliqué là, c'est ce que je suis en train de me tuer à vous expliquer. Chifflé, non? Regarde lui là-même. Aïe! Toi, Franck, tu fumes est-ce trop que, de est-ce joint. que, Attends. Marco, attends. Il arrive, Non. attendez. Attends, Franck, Oui. attends, un instant. Marco, Oui. un Corinthien là, toi tu dis voile là, c'est quoi? Un Corinthien, le voile là, c'est sa chevelure. D'accord, on a compris. L'auteur, Paul. Non, Paul c'est a bon. bien T'as dit. dit chevelu. Ouais. Pardon. Faut pas, pardon. Franck, un Corinthien là, le voile là, c'est quoi? Le voile. Il y a Hein. deux voiles. Il y a deux voiles là. Il y a le voile naturel et il y a un Hum. autre voile qui est le foulard. Non, ce que Paul a dit que la femme doit mettre là, c'est quel voile? Si elle n'a pas coupé, si elle a des cheveux coupés, elle doit Oui. mettre un foulard. Oui. Voilà. Mais si ses cheveux sont pas Ouais. coupés, que c'est long, ce n'est Uh-huh. plus la peine de mettre un foulard. Parce que la chevelure, c'est-à-dire ces longs cheveux là, sont comme un voile. Ouais, Mais ça, non, c'est faux. tiens, vraiment. C'est faux, Vraiment, ça, c'est faux. vraiment. Aïe, il vous explique, vous dites c'est faux. Aïe! Franck, Est-ce que lorsque le- Rebecca, elle a vu Isaac arriver vers elle, quand elle a pris un voile, c'était de quel voile il s'agissait? Elle s'est couverte, lorsque Rebecca, elle a vu Isaac venir vers elle. Oui. Ah, et quand elle l'a vu de loin, elle a vu donc un homme arriver, Oui. elle a pris un voile pour se couvrir. Elle Oui. a pris, qu'est-ce qu'elle a pris comme voile pour se couvrir? Bon, je sais que vous êtes intellectuel. Quand on dit voile là, ça veut dire plusieurs choses. On peut se voiler derrière un mur. Un mur peut voiler quelqu'un. Non, parce qu'après, elle lui a parlé de vivre. Ah, Voilà. Dans non, ce ça veut dire que contexte-là, la dame, elle doit Après, continuer elle lui à a vivre, c'est parlé. ça? Tu sais Non. bien que Rebecca a rencontré Isaac, tu sais, la première fois. Mais la première fois qu'elle l'a vu arriver sur le chameau, lorsqu'il est arrivé. Et quand elle a vu un homme, elle savait pas qui était Isaac. Mais qu'est-ce qu'elle a fait la première? Elle a pris un voile et elle s'est couverte les cheveux, la tête. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a pris comme voile pour se couvrir? Elle a construit un mur. Il a dit elle a construit un mur. Oui, elle a Non, construit un mur. non. Je suis en train de vous expliquer. Wallahi, vous dire êtes quoi? des Voilà. graves là. Non, dans l'explication, je veux dire quoi? Je veux dire que le voile, il faut connaître la signification d'un voile. Est-ce que vous voyez? On peut D'accord, prendre mais plusieurs- Franck, on peut d'accord. prendre plusieurs Prends objets. le verset Mais dans que ce notre frère. contexte-là- Attends, pour que tu comprennes toi aussi. Dans ce contexte- Cheikh Adam, il a pris Genèse 24, 64 à 65.
Lis-le. Et tu nous expliques le mur là qu'elle a construit ou je sais pas qu'elle s'est cachée. S'il vous plaît, quand on parle, il faut qu'on se fasse entendre. J'ai dit, le voile là peut être plusieurs objets. On peut prendre un mur pour se voiler. On peut prendre n'importe quoi pour créer un voile. Ici, le voile peut être un foulard. C'est simple. Ça peut être un pagne. Non, mais On là, peut se il voiler. ne s'agit pas de peut-être. Elle y a parlé de vive voix. Tu Mais sais? si la Attends, Bible je ne vais lui poser précise une pas question. la Donc, ce nature. qui veut dire que Rebecca, elle avait les cheveux coupés? Rebecca, Oui. bon, la Bible ne définit pas si elle avait les cheveux coupés ou pas. Or, nous Non, ne Ah, rentrons d'accord. pas dans ce qui non, n'est mais pas vous écrit. perdez votre temps avec lui, là. Elle avait du ciment avec des briques, là, pour faire un mur, là. Elle a mis ça sur sa tête, Non, là. là, vous jouez maintenant. Ouais. Hein. Non, Donc, mais vous c'est n'êtes pas sérieux. Écoute, l'histoire du voile, ça remonte bien avant la révélation du Coran. Même les femmes juives, elles mettaient le voile. Arrêtez d'inventer toujours des Et non, nouvelles ça, choses. c'est pas un le voile, c'est pas problème. mettre, Mais Vous êtes mettre le voile vous jusqu'à êtes dans ce des maintenant. contexte, innovateurs. Vous êtes des innovateurs, vous. dans ce Vous contexte, innovez. on ne peut pas, la Bible ne dit pas si elle avait des cheveux coupés ou pas. Mais pourquoi vous voulez ajouter? Non, mais tu as dit tout à l'heure que normalement, si elle n'a pas de cheveux, elle doit se voiler. Maintenant, on va supposer que Rebecca n'avait pas de cheveux. Oui. Que votre exemple Donc, soit cohérent. voilà, donc on prend ça comme ça. Peut-être qu'elle avait les cheveux coupés. C'est pour Non, ça il ne qu'elle faut s'est pas dire voilée. peut-être. C'est ça ce que Aboubakar t'a corrigé tout à l'heure. Il ne faut pas dire peut-être. Voilà. Donc, Parce je que dis si pas. tu dis peut-être, ça, c'est ta pensée. Nous, on veut quelque chose qui est écrit. Quelque chose écrit D'accord. dans votre. Voilà. Mais quand tu Mais, dis peut-être, ça veut dire que Ok, tu doutes. d'accord. Non, je ne doute pas. Mais nous sommes les êtres humains, nous sommes dotés d'une intelligence. Nous savons que les femmes qui ont des longs cheveux peuvent se couvrir les cheveux par un voile ou bien par un tissu très bien. pour empêcher que les cheveux s'abîment. Nous le savons. Et c'est pas pour les cheveux qui s'abîment. Qu'est-ce que tu racontes? Non, attends, soyons réalistes. Les femmes peuvent mettre un foulard pour ne pas que les cheveux s'abîment. C'est possible ou pas? Non, c'est pas possible. C'est pour cacher la pudeur. C'est pas pour Non, les pour cheveux vous. s'abîment. Pour vous. Ce n'est pas pour cacher la C'est putain. ce qui Arrêtez est ces gens de écrit. trucs là. Attendez. C'est écrit. Qui vous a dit que les Oui, cheveux, c'est écrit dans les commentaires bibliques. Il est écrit là-bas qui est c'est pas, le non, signe en bas de la Bible. de la réservée, réservée de la pudeur. C'est ce qui est écrit. Oui. C'est les commentaires. Quelle putain. Oui, c'est ce qui est écrit dans le commentaire. Mais depuis quand les cheveux, depuis quand les cheveux sont un signe de pudeur? C'est à part chez les musulmans. Ben, Attends, toi, tu viens de dire que c'est vous étiez écrit doué dans ta Bible, hein. d'intelligence. Si tu es doué d'intelligence, tu vas trouver Je tout ne parle seul. pas de ce qui est dans ma Bible, je vous parle de ce qui est. Est-ce que, Depuis quand les cheveux est synonyme de pudeur ou pas est-ce que Oui, tu es pudeur? doué de se d'intelligence? couvrir, c'est un Donc signe de vous, pudeur. le fait, Dis ta Bible, quoi. dans le fait de voir les cheveux d'une femme, c'est quelque chose qui En vous fait, fatigue, quoi. ils comprennent à l'envers. On dit quelque chose, il dit autre chose. Le fait, Non, c'est une le question. commentaire biblique dit le fait de se couvrir les cheveux, Non, c'est un signe de pudeur. c'est ça, il dit, les commentaires bibliques, là, ce n'est pas quelque chose, c'est reposé sur Et rien. toi, tu Je parle en reposes tant sur que quoi, croyant, toi? Marco, je me repose sur la Bible et non sur les commentaires Bon. des pseudo-savants. Ah, Marco, ben c'est très Les bien, c'est lui commentaires qui l'a ont été dit. écrits par Hein. les hommes. Les commentaires bibliques des chrétiens, ce sont des Point, tu suppôts as de dit c'est les Satan. Mais les pseudos commentaires, sachants. Ok, on va le noter, ça, on prend acte. On en tiendra compte dans une oui, non, dans un avenir futur. mais qui sont les savants chrétiens? Il n'y a pas de savants chrétiens. Tout- Il n'y a pas de En savants tout cas, chrétiens. nous avons pris Dans le note que christianisme, il les y a pas de savants commentateurs chrétiens. bibliques, ce sont des satanistes. Mais comment je ça? te dis simplement Qu'est-ce que qu'il n'y tu a pas de racontes, savants. toi? Comment ça, il n'y a pas de savants? Aucun chrétien au monde ne commente la Bible. C'est juste sur l'onction du Saint-Esprit qu'on a la révélation. C'est tout. Et Commentaire vous, le biblique. Vous, Saint-Esprit, attends, il vous est sortez. que en Côte d'Ivoire, hein, le Saint-Esprit. Avec vous, il est que en Côte d'Ivoire. Bon. Moi, je remets en cause. Je dis simplement Alors, que vos filles, certaines de vos filles, est-ce que. Écoute, Marco, alors pourquoi vous suivez le clergé? Pourquoi vous avez un clergé qui décide des règles? Moi, je suis le clergé. Et... Oh là là. Quel clergé tu suis le règle? Exemple. Ah, je te pose la question. Je suis évangélique. Oui. Si tu me dis que vous n'avez pas de savant, donc pourquoi vous avez différents courants de pensée? C'est qu'à l'origine, il y a certaines personnes qui ont interprété la Bible à leur manière et qui ont créé des courants de pensée. Ça veut dire quand on crée un courant de pensée, c'est qu'il y a des gens à l'origine de ça, des gens savants.
Mais pourquoi tu nous dis n'importe quoi? Apporte-nous les Pourquoi tu preuves, dis s'il Mais te n'importe plaît. qui sont les, Apporte-nous les preuves, qui s'il sont te les plaît. savants? Il va nous donner les preuves. Il va nous donner les preuves. Il raconte, il va nous donner les Apporte-nous preuves. les preuves, s'il te plaît. Explique-nous. Il va Comment nous, vous êtes... attends, il va nous donner. Mais Ce qu'il a dit, il va nous donner. il y a qui est assis à Rome? C'est qui est assis à Rome? C'est le pape. Oh, regardez ces gens. Qui est assis C'est à le Rome? pape. Qui est assis à Rome? C'est qui Celui lui? qui est C'est resté au qui? Vatican, C'est c'est le le pape. pape. C'est qui lui? Le pape, Ah, c'est C'est qui? le responsable de l'église catholique. c'est Voilà. c'est- Avant lui, il y avait qui? Avant lui. Oui. Bon, je ne sais pas. Moi, je suis Jésus-Christ. La chose, comment dire, la révélation du Christ et des apôtres. Le livre et la Bible me suffit. Je n'ai pas besoin d'un commentaire d'un pseudo savant. Ok, tu es évangéliste, toi. Oui, c'est un Qui a créé évangéliste. le courant évangéliste? Le courant évangéliste. Est-ce qu'il. Il n'y a pas du commentaire, tu me parles qui a créé Qui le est... courant Ben, tu dis évangéliste. que vous n'avez pas de savon. Donc, qui a créé le courant La évangéliste? Bible est reposée sur Jésus-Christ. Attends, mais C'est vous êtes Jésus-Christ. Il faut calmé, que toi aussi Marco. tu nous situes, hein. Tu es dans Non, quelle mais branche de vous êtes l'islam? Tu es chiite évangéliste. ou bien sunnite? Il faut préciser Moi, je avant suis le bout. bouddhiste. Faut Je les suis laisser. Il va bouddhiste. nous Je répondre. suis Tu bouddhiste. es chiite ou bien Je suis sunnite? bouddhiste. Je suis Ah, bouddhiste. voilà, Si tu tu es es bouddhiste. bouddhiste, Voilà, Toi-même. voilà. Non. On a dit ça au Dis-moi, départ. toi, l'évangéliste, qui c'est qui a créé le courant il évangéliste? est pas bouddhiste, il est musulman. Il les connaît tous dans ce groupe-là. Il va mentir Marco, pourquoi? Il va me dire entre nous. répondez-moi. Il a bien menti. C'est un musulman. Je connais tous ceux qui Je sont dans suis ce groupe-là. bouddhiste. Je suis Il peut pas bouddhiste. me mentir. Et qui a créé le courant Je suis d'accord. évangéliste? Je suis hindouiste. Je ne connais pas l'évangile. Je suis hindouiste. Comme tu veux jouer ce genre de jeu, nous sommes sérieux avec toi, tu nous traites et tu nous fais passer pour des ridicules. Soyons sérieux. Je suis hindouiste. Soyons sérieux. Je suis Krishna. Krishna est mon Dieu. Krishna est mon Dieu. En lui seulement je crois. Si tu te fais passer si tu nous fais passer pour des ridicules, on va te servir. Écoute, Marco. Moi, je réponds à ce que tu dis. Tu dis, vous n'avez pas de Oui, savon. oui. Ok, je te pose la question. Je dis on n'a pas de Ok, savant. ok, je Oui. te pose donc là ces questions. Mon frère, Tu es écoute-moi évangéliste. très bien. Mon Qui frère, attends, a attends, créé le calme-toi. courant évangéliste? Allons Amen, doucement. calme-toi, amen, calme-toi. Calme-toi, Je parle la question calme-toi. à Marco. Amen. Il sait que les Arabes là, ils ont rejeté les foulards maintenant. Hein. Les Arabes là ne portent plus les foulards. Hein. Ils disent que c'est révolu. Hein. Ça, c'est dans ta tête. Mais qu'est-ce qu'il parle de quoi là? Tu es en train de parler de Toi, quoi? tu es dans Il quel parle pays? les filles iraniennes. Les filles iraniennes. Mais Non, vous êtes au perdu. début, on parlait des musulmans. Il est Vous dans là, quel vous êtes pays? perdu là. Depuis quand Il est les dans quel pays? Iraniens, c'est des Arabes? Les Iraniens. Mais Aïe. ils savent pas. Il n'y a pas des musulmans, il n'est pas parlé des On parle des arabes. musulmans. Il parle des Il a musulmans. dit arabe. Il a dit arabe. Bon, ok, on parle des musulmans. Aujourd'hui, les musulmans n'acceptent plus de porter les foulards, que ce soit dans le pays Maghreb. Bon. Ah, c'est bizarre, ma soeur, elle le porte. Ma soeur, elle Ils le porte. refusent. Mais Les ma sœur femmes le porte. refusent. Mais ma soeur le porte. Oui, c'est ta soeur, ça, c'est un cas particulier. Mais la plupart Tu les des as femmes identifiées musulmanes toutes? maintenant, hein, que ce soit. Est-ce que tu Mais les toi, as toi identifiées aussi, tu n'as pas porté foulard. Non, non, Si tu as porté, attends, tu n'as pas porté attends, foulard. je te fais une Toi remarque. aussi, tu es dedans. Je te fais une remarque. Tu sais, tu connais les Boko Haram, ils sont rationnels. Ils exigent maintenant que les femmes portent les foulards. N'importe quoi. Tu connais les Boko Haram? Voilà, il veut aller dans un autre sens Ces encore gens-là, il faut celui-là. pas parler avec eux. Ils sont... Mais tu ils disent racontes des n'importe quoi, bêtises là. en fait. Ils marmaillent. Parce qu'en Côte d'Ivoire ici, le port des foulards n'est pas obligatoire pour les femmes musulmanes. Hein? Et qui décide de ça? Oh là là. Qui décide? Je veux dire quoi? Ce qui concerne le foulard, c'est révolu. Ok, j'ai une question pour toi. Voilà. Si C'est révolu. les femmes... Attends, j'ai une question. Si les femmes ne portent pas le voile, pourquoi en France, il y a tellement de polémiques autour du voile? C'est pour qui alors? Non, Bon, c'est c'est pour sa révolu. soeur chrétienne. C'est pour qui? C'est pour les bonnes sœurs? Je Oui, répète. oui, la bonne je dis le sœur. voile Non, est tu révolu. répètes ou tu répètes, c'est pareil, Je comme ne tu sais veux. pas dans quel pays vous êtes. Ici, en Côte d'Ivoire, le voile est révolu. Les femmes ne portent plus de voile. Elles portent Le des voile voiles est révolu, donc tu veux dire quoi? c'est pour aller prier. Tu veux dire que Mais les elles femmes portent- ivoiriennes, elles se voilaient avant? Les femmes ivoiriennes, où? Pourquoi Avant, tu oui. mélanges tout en fait? Non, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Attends, mais comment c'est révolu? Ou bien on n'est pas dans le même Côte d'Ivoire Mais tu là-bas? mens, Cheikh Adam, il faut parler avec franchement. Attends, Il toi. pense que, attends, attends, il Diamant. pense que nous, on est où? Non, Diamant, attends. Écoutez-moi Il très dit où? bien. Mais toi, attends. Est-ce que les femmes ivoiriennes, est-ce que les musulmanes ivoiriennes, elles portent les voiles en dehors de la mosquée? Oui.
En Côte d'Ivoire ici. Attends, Il y en a attends, plein, il y en a plein. Franc, attends. Il y en a plein, Quand mais toi il y tu a sors là, aussi tu vois pas qui des... ne votent pas, Attends, non? on n'a qu'à se calmer, attends. Quand toi tu sors Oui, là, tu alors, vois pas des femmes voilées, tu croises pas des femmes voilées sur la route. je vois les femmes musulmanes, certaines sont voilées, d'autres ne sont pas Non. voilées. Donc tu Elles vois des sont femmes quoi? voilées, non? Ah, celles qui sont voilées, là, c'est pas des musulmanes. Attends, Il, attends, il, attends. Donc il toi tu vois des reconnaît. femmes Dis voilées que sur c'est la pas route, c'est ça? obligatoire. Eh les frères, attendez. Il a dit franc. Donc tu vois les femmes Oui, voilées oui, sur la route, c'est ça? oui, je vois certaines femmes. Musulmanes voilées. Oui, certaines femmes. Mais certaines femmes D'accord. musulmanes ne se voilent pas. Maintenant, Dis si que tu c'est vois pas certaines obligatoire. femmes voilées, pourquoi maintenant tu nous Oui. poses la question si les femmes se voilent en Côte d'Ivoire? Alors que toi-même tu vois. Quand je dis que c'est pas obligatoire, ça veut dire que Dieu ne condamne pas ça. Dans l'islam ou bien selon toi? Dans l'islam, Comment Dieu ne condamne pas ça? Quand tu connais les enseignements Arrête de de l'islam mentir. en ce qui concerne le voile? j'ai vécu dans les pays arabes. Elles ont arrêté de Non, porter voile. non, pardon. C'est révolu. Dans les pays arabes, là, il y a des chrétiens là-bas. Le Il Coran dit, doit être qu'est-ce que réécrit, toi mon tu frère. connais C'est en ce qui révolu, tout concerne ça le là. voile dans les enseignements islamiques? Qu'est-ce que toi tu connais? C'est un cher, Le voile, cher quoi. Fran, cher Fran, cher Fran. Non, il dit, Mais qu'est-ce que l'islam dit en ce qui qu'elle concerne le portait voile? un C'est tout voile? ce que je te demande. Est-ce qu'elle va porter un voile? Non, moi, il n'a pas parlé d'elle. Elle ne portait pas habillée. Est-ce que toi, ta femme n'est pas habillée? Donc, il revient ici. Il dit, on est en train de parler de trucs, comment on appelle? On est en train de parler des pays musulmans, comment on appelle? Des musulmans dont je suis en train de parler. Il dit, est-ce que tu connais ce que les enseignements islamiques disent en ce qui concerne le voile? Est-ce que tu connais? Oh, mais ça, c'est les musulmans qui disent ça. Mais on parle des musulmans, non? Tu veux qu'on parle de quoi? Voilà, mais le Coran est mis en doute. Oui, maintenant, je te demande, est-ce que toi, tu sais ce que l'islam dit en ce qui concerne le voile? Non, je ne sais pas. Je ne peux pas te mentir. Ben Et puis, voilà. toi, tu dis Dieu condamne pas ça. Bon, comment toi, tu ne sais pas quelque chose, mais tu parles dessus? Comment vous faites même? Non, comme Faut pas Jésus. rentrer Mais dans Cheikh le Adam, groupe de Marco là, frère. Faut pas rentrer dans le groupe de Marco là. attends, Cheikh Adam, Non, Cheikh Adam, Cheikh Adam, il y a... Toi, tu es venu matin là, moi, Attends, j'étais attends, content et toi. Et quoi, en même temps, tu commences à nous décourager. Point. Arrêtez ça là. Non, c'est pas ça. Non, mais tu commences à Jésus-Christ nous ne condamne pas ça. décourager. Et là, matin, là, tu étais là, parler, moi, me disais Amen, Amen. Mais vous, comme ça, tu commences à nous décourager. Il faut arrêter ça là. Vous, on ne peut pas vous Ah. féliciter, quoi. C'est-à-dire, quand on vous Ah félicite, bon? il faut que vous gâtez. Arrêtez ça, les frères. Sincèrement. Mais Bon, même je suis à là, côté. je suis en train de continuer là. Peut-être que j'ai tapé là où ça fait mal. Mon frère, j'ai dit Jésus-Christ ne condamne pas ça. C'est que Jésus-Christ ne condamne pas, nous on dit Amen. Tu parles de Amen. quoi? Amen. Alors, C'est assez simple, c'est assez simple. Il y a plusieurs groupes qui se revendiquent musulmans qui font des choses au nom du Dieu de Allah. Oui, il y a plein de chrétiens. Eux aussi Il y a sont dans plein le de groupe. chrétiens aussi qui font beaucoup de choses au nom de Mhm. Jésus-Christ. nous c'est ça, on dit, il y a des vrais défauts. Bon. Mais non, c'est pas faux. Oui, il y a des vrais défauts. Voilà. Mais non. Il y a des vrais défauts. Je prends l'exemple. Il y a des personnes qui sont venues en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, s'il y a des Ivoiriens qui connaissent, ils sont venus à chose, comment on dit même, à Grand Bassam, sont venus faire des bêtises et se sont retournés au nom par rapport à une divinité. Ceux aussi, tu vas leur dire, ce sont des faux musulmans ou bien des vrais musulmans. Marco, combien tu as bu de bouteille aujourd'hui? Combien tu as bu de verre, s'il te plaît? C'est une question que je S'il te t'ai plaît, combien tu posée. as bu? Parce qu'ils disent qu'ils ont fait un truc au nom d'une divinité. S'ils ont fait la chose au nom de cette divinité, est-ce que ce sont des vrais ou bien des faux? Bah, c'est toi, moi je les connais pas, hein, tes amis chrétiens là qui font des choses, je les connais pas. Hein. Non, il n'y a pas un groupe armé et chrétien qui nom de Jésus. Je ne crois pas, je n'ai pas encore vu ça. Or, l'autre religion, il y en a plusieurs, de citer les noms et qui font Vas-y, des... je te dis, en Irlande. ceux qui sont partis faire ceux qui sont partis tuer des gens dans les mosquées, En c'est des Irlande même. bouddhistes. Ah, Et en Irlande même. ce sont des quoi? Ce sont des C'est quoi? des Ce sont des païens. quoi? Ce sont des quoi? Et Je puis, te pose la question si ce sont des païens. faut pas prendre un En cas, faut Nouvelle-Zélande, pas, tu sais ce qui s'est passé là-bas dans les mosquées? donne-moi ce nom. Il n'y a pas Ah, de on preuve, est- mon frère. Il n'y a jamais de preuve. Marco, Vous Attends, racontez des lui conneries, qui est en fait. le cinglé qui est parti en Nouvelle-Zélande, qui est parti faire des bêtises là. pas le coincer. Ah, Oh, vous c'était aussi. quoi? Ça, il C'était quoi? appelle ça des Quand ça bêtises. vous arrange, il devient... Attendez, Quand merci ça beaucoup. vous arrange, la personne devient Il a rien schizophrène, c'est ça? Non. Il n'a rien à voir, il n'a rien à Quand ça vous voir arrange, avec, cette personne devient il n'a schizophrène, rien à c'est voir ça? avec le christianisme. Marco, s'il te plaît. Ah, il a Non, rien à il voir n'a avec rien ça, à voir en avec le fait. christianisme. Ils ont Comme expliqué par qu'il avait, hasard. C'est quand ça vous Est-ce qu'il y a- arrange. oh, il n'a rien à est-ce qu'il voir y a avec C'est le quand ça christianisme. vous arrange. De toutes les façons, vous posé passez des votre temps à masques de la extrapoler dans tous les sens, en fait.
Flamme. A dit J'arrive du à poser n'importe une quoi, question. monter dans Non, le on lait, genre, on vous a pas dit raconter quelque du chose. On n'importe vous quoi. dit simplement, que de la manière dont vous interprétez les tests, nos tests là, c'est pas non, je peux pas venir dans le Coran et puis vous êtes. C'est pas vous qui Ouais, Marco, on peut pas venir dans est-ce vos que Coran, tu dans es vos disciple Coran. de Jésus? On peut pas venir dans vos Coran. Marco, est-ce que tu es disciple? Tu es Attends. disciple de Jésus? Ok, Aboura, est-ce que tu es disciple tu es disciple de Allah? Regarde, C'est la question que je pose. en fait, regarde, on te pose une question, est-ce que tu es obligé de Oui, oui. répondre par une question? Je suis Il y a un disciple de problème Jésus. qui me fait Maintenant, moi, je te Maintenant, repose. qu'est-ce qui On te Je te repose la qu'est-ce question. que, maintenant, Tonton qu'est-ce que, Abou, Non, tonton non, non. Abou, Je te excuse-moi repose s'il la te plaît, question. tonton Abou. Non, non, non. C'est pas une Excuse-moi, interrogation. tonton Ce Abou, n'est pas je une vais poser une interrogatoire. question. est-ce que vous êtes disciple de Jésus? Très bien, bien sûr. Ça fait très bien. Nous sommes disciples Voilà, de donc Jésus, je disais, qu'est-ce qui, chrétiens. oh, Marco, il faut que tu te calmes, hein, tu es trop agité tout le temps, hein. Je sais pas pourquoi tu es comme ça. On vous écoute, continuez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour suivre Jésus? Il faut prendre ton baptême. D'accord, vas-y, Toi, prends-le. ton baptême, te baptiser d'eau et de D'accord, Voilà. mais voilà, il faut prendre, c'est très bien. Prenez votre baptême et en même temps, il faut lire Luc 14, 26, Qui dit quoi? qui dit pour le suivre, donc si quelqu'un vient à moi, s'il ne est pas haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être son disciple. Donc, est-ce que Oui. vous avez affirmé que vous étiez son disciple et que vous le suivez? Est-ce que vous faites ces choses-là? Je vais me muter. Tu connais pas ma vie? Non, c'est une question. Moi, je te demande pas de me raconter ta vie, ni si tu fais du vélo. Tu as vous demandé Bon, qu'on parle de la Bible. Maintenant, explique-nous Luc 14, 26. D'accord, j'ai compris. D'abord, il faut croire en Jésus, l'accepter comme Seigneur et Sauveur et reconnaître qu'il est mort d'abord, avant toutes ces choses. Et être baptisé avant maintenant de pratiquer ces choses-là. Il faut être baptisé parce que quand tu es baptisé, c'est le baptême, c'est reconnaître d'abord que Christ est ton Seigneur avant D'accord. de le suivre. Voilà. Maintenant, Jésus, tu dis que non. Pardon? Jésus dit que non, ça, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qui n'est pas suffisant? Tu peux être. Il te dit que pour le suivre, pour être son disciple, tu dois haïr. Tu sais, haïr. Avoir la haine. Non, c'est La haine complémentaire. et il te dit qu'il faut avoir la haine envers son père, envers sa mère, envers ses femmes, envers ses enfants, envers ses frères, envers ses sœurs. Et tu dois haïr également ta propre vie pour pouvoir Ah, être son disciple. ah, c'est ce contexte-là. Ah, mais c'est dans un contexte qu'il le dit. Il veut dire que pour Dieu, il faut haïr le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pour Dieu, il faut aimer, il faut haïr le monde. Pour Dieu. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire, si quelqu'un t'empêche de me suivre, il faut le haïr. Pour Dieu. C'est Regarde. le contexte, mon frère. Non, D'accord, le contexte, il est là. Si tu veux, voilà. tu lis toi-même, parce que je vais pas te refaire la lecture. Il dit, J'ai déjà lu, mon frère. J'ai déjà lu. tu l'as déjà lu? Oui, des milliers de fois. Vas-y, explique-nous. Lis-le, hein. Dis-nous-le, puisque tu l'as lu plusieurs fois. Oui, c'est ce que je te dis. Ben dis, Je te, puisque tu l'as lu, explique-nous. je te l'expliquais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il demande de faire quoi, Jésus? Tu l'as dit tout à l'heure toi-même. C'est, tu te sens Tu as bien, dit qu'il faut haïr son père et sa mère. Si quelqu'un pour le suivre, non? Bon, Ou bien maintenant, tu veux que est-ce que tu le fais, toi? moi, oui, mais pour Jésus, s'il y a un père ou bien une mère qui s'oppose à moi, à ma foi en Jésus-Christ, Non, c'est pas je ce qui est dois. écrit. Ce n'est pas ce qui est Non, non, écrit. ça, non, c'est l'interprétation, tu ne connais pas. Et c'est ce qu'on vous Ah, reproche. Vous introduisez votre pensée dans les Écritures. Ça, on ne le veut pas. Ça, on ne veut pas. C'est comme si moi, j'introduisais ma pensée dans le Coran. Si je t'interprète le Coran tout à l'heure, tu vas attraper ta tête. Hein? ah oui, vraiment? Parce que ah oui, oui. Si tu veux demander une sourate, je te l'interprète tout à l'heure, tu vas attraper ta tête parce que tu vas dire que c'est ma manière Alors, d'interpréter. Surat 4, d'accord, verset maintenant, 34. attrape-toi bien ta tête. Surat 4, verset 34. Nous allons lire ta Bible, ce qu'elle dit à ce propos de ce que tu racontes. Voilà, comme ça, tu vas bien te cogner la tête contre le mur, parce que je crois que tu as été bercé contre un mur, toi. Apocalypse 22, 18 à 19. Je Oui. le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu
frappera des fléaux Me frappera. décrits dans ce livre. Et Oui, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette oui, prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la oui, ville sainte décrite dans ce livre. Maintenant, toi, tu d'accord. viens de rajouter là, tu sais qu'on doit ni rajouter ni quoi? J'ai rajouté quoi? Qu'est-ce qu'il a rajouté? J'ai Hein? interprété, j'ai pas compris. Non, mais justement, tout à l'heure, tu as dit, pour les savants, là, ce sont des satanistes, ceux qui interprètent. Et là, c'est ce que tu viens de faire, tu viens d'interpréter. Non, non. Ceux qui Si, interprètent, moi j'interprète tout à selon. l'heure, nous avons lu une interprétation de 1 Corinthiens, eh bien, Oui, 11:6, tu as dit que ce sont des satanistes ceux qui interprètent. Et toi, tu viens d'interpréter. Et en même temps, tu viens d'enlever et de retrancher. Et donc, il te faut lire en même temps Apocalypse 22, 18 à 19, de ce qui est retranché de ta vie et des fléaux qui s'abattra sur toi. Maintenant, tu reviens à Luc 14, 26 et tu nous expliques j'ai- maintenant pourquoi tu dois haïr ton père et ta mère et ainsi de suite. Sans en c'est ce que rajouter j'ai ni dit. retrancher. Écoute très bien, écoute très bien, écoute très bien. Et dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les logos et les rémas. Il y a la révélation qui est cachée. Et le Seigneur dit que c'est à vous qu'appartient de connaître les mystères qui sont cachés. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. C'est-à-dire, c'est à moi d'expliquer, moi, parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Ouais, mais Mais Jésus, toi, il tu a n'as dit, pas j'ai parlé reçu de ouvertement au moment, monde. Je n'ai pas tu parlé n'as en pas le Saint-Esprit. secret. Alors pourquoi maintenant pour quelqu'un qui est venu faire des révélations, qui n'est parlé ça en toute ouverture, sans rien cacher et sans mettre quoi que ce soit en secret, toi tu viens de dire qu'il faut avoir la révélation ou bien interpréter ou je sais pas ce que tu racontes. Tu as vu ça à tout. En fait, tu sais mieux que Jésus ce qu'il a dit lui-même. En fait, c'est ça. Non, non, je connais la pensée de Jésus-Christ parce que son Ah, esprit est d'accord. venu. Donc Et même son la esprit parole, quand il dit je n'ai pas oui, parlé. Pour Jésus, lorsqu'il dit je vais parler ouvertement au monde, je n'ai pas parlé en secret. Donc, en oui. fait, ça veut dire qu'il a parlé en secret. Ah non, 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 moi Alors, pourquoi maintenant tu vas interpréter même ce qui est clair? je ne te parle pas de ça. Écoute-moi très bien, comme Jésus l'a dit. Il dit, je parle ouvertement, mais vous ne pouvez pas me comprendre parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous ne pouvez pas comprendre. Je parle ouvertement comme je suis en train de te parler, mais tu ne comprends pas. C'est de ça Oui, qu'il mais parle. puisque nous parlons Ouvertement. ouvertement, puisque Oui, nous mais il parlons est pas ouvertement, comme ça. pourquoi tu ajoutes ou tu enlèves des textes dans les versets? Bien sûr, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. C'est dans la Bible. Toi, Il tu me dit, connais. il dit que je parle ouvertement, mais vous ne me comprenez pas. Donc, toi, tu comprends mieux que ce que Jésus dit. Oui, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on comprend, parce que j'ai son D'accord, donne le esprit. verset, on va lire ensemble. Ah non, donne-le. La Bible est devant toi, non? Non, mais Moi, tu je sais connais que pas il je y a une connais pas règle le simple dans la communication. Dans la Oui. communication, tu devrais savoir que si tu as celui qui affirme l'existence d'un fait, d'en apporter la preuve. Donc toi, tu fais des affirmations, c'est à Donc, toi d'apporter continue. les preuves. Ok, continue avec mon frère, je t'apporte. Voilà, va chercher. Ok, d'accord. Où il Voilà. a dit, je parle, mais vous ne comprenez pas. Je Non, parle mais ça, ouvertement. on a compris, c'est le verset, on a D'accord. déjà Donc lu parle. ça. Maintenant, Ok, parle. ça, on a Oui. déjà compris ça. Va chercher, toi, les D'accord. versets que tu peux retrancher dans les textes comme tu le fais. Bon, Et en même D'accord. temps, tu parles, bon, attends. et en Vous même êtes... temps, tu apportes le verset là où tu as dit, les commentateurs, ce sont des sataniques. Comme toi, tu es en Non, train non, de non. faire, en train de commenter. Non, on dit les commentaires sur les réseaux sociaux. Les commentaires. Non, C'est pas attends, normal. tu sais que, par exemple, là, Louis II, c'est un sataniste? Lui, second, Oui. c'est un chrétien. Bon. Maintenant, les commentateurs aussi, c'est des chrétiens ou ce sont des bouddhistes? Les commentateurs, Oui. on ne connaît pas leur identité. C'est ça le problème. Donc, en fait, ils ont C'est pris pour vos ça qu'on Bibles, n'accepte pas. ils ont pris vos textes, vos Bibles, ils se sont permis de les interpréter, ils les ont mis dans Louis II, c'est ça? Je ne sais pas de quoi tu parles. Pose ta question clairement. Sois clair. Tu dis que ce sont des satanistes ceux qui interprètent la Bible, ou bien qui commentent la Bible. On t'a bien répété. J'ai dit que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, on ne connaît pas leur identité. Donc toi, tu es sur les réseaux sociaux, on connaît ton identité, donc tu peux te permettre de commenter les Bibles. Je parle d'un cas général. Voilà, Les donc le chrétiens cas ne sont général. pas Maintenant, acceptés. toi, tu es un cas individuel. Puisque tu es Oui. dans les réseaux, donc est-ce que tu te Oui. définis comme sataniste parce que tu interprètes la Bible?
D'accord, j'ai compris. Mais les hadiths, qui interprètent les hadiths? Si, mais voilà où il est parti. Reste là. Est-ce que moi je t'ai parlé que ce sont des satanistes? C'est toi qui as dit les satanistes. Non, je te pose une question, je te pose une question. Tu m'as posé plusieurs questions auxquelles j'ai répondu. Oui, mais moi je n'ai pas fait. Est-ce que moi j'ai fait une affirmation? Ah non. Les hadiths, qui a écrit les hadiths? Est-ce que moi j'ai fait une affirmation? Monsieur, il faut répondre à la question. Il faut répondre à la question, c'est tout. Ne faites pas une fuite en avant. Répondez à sa question. Non, c'est pas une fuite en avant parce qu'on connaît la Mais stratégie. répondez à sa question maintenant. On vous suit tous. Répondez à sa question. S'il vous plaît. D'accord, j'ai compris. Mais il faut reconnaître que si je réponds à sa question, il va aussi répondre à ma question. Parce Tu que c'est réponds. pas lui seulement. Moi je répondrai aux questions Tout le monde répond sur aux lesquelles j'aurais éventuellement fait une affirmation. Mais tu reconnais que tu es musulman? Eh, mon frère, tu as fait des affirmations. On t'a posé des questions sur les faits que tu as dites, que ce sont des satanistes, ceux qui font les commentaires, entre autres, ceux qui mettent les commentaires de 8 secondes, entre autres. Et toi, tu as parlé de ceux qui sont dans les réseaux sociaux comme toi, qui font des affirmations. Eh bien, est-ce que toi, tu fais partie de ces satanistes? Je reviens, les frères. Hein. Je reviens. D'accord, c'est ta question? Et Karim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum Abdel salam, Karim, Tidjane. Je ça reviens. fait 2 jours, hein? 2 Alhamdulillah. jours, oui. Je prends les frères en témoin. Hein. Tu m'as posé une question auquel je vais répondre. Et après, je te pose une question. C'est comme ça. Il ne faut pas me bombarder de questions pendant que moi je reste là. Parce que c'est une stratégie, je risque d'encaisser un faux coup. Il n'y a Tu pas de me poses des stratégie, questions. là. Il n'y a pas de stratégie. Tu me poses une question, je te pose une question. Bon, Mon frère, il faut avancer. Là, tu radotes, là, depuis tout à l'heure. Tu rabâches toujours la même réponse, question, réponse. Avance. Va chercher tes versets là-bas, on t'attend. Mais tu me dis d'aller chercher les versets. En même temps, tu me poses des questions. Je te dis, parle avec mon frère pendant que je cherche le verset. Vas-y, je te dis, vas-y chercher. Va chercher, on t'attend. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, mon frère. Lui aussi, Oui. il est parti chercher. Voilà, Non, moi, je ne vais pas chercher. Non. Moi, mes questions sont typiques. C'est à moi, il a posé la question. Donc, Non, toi, maintenant, pose la question. Toi, maintenant, il faut poser la question. voilà. Donc, moi, Parce qu'ils étaient en train de parler, ils ont une tendance à parler seulement que de la Bible. Or, dans le Coran, qu'on va leur poser des questions, notre interprétation. Juste avant, est-ce que tu oublies tes questions? Toi-même, tu as dit, revenons à la Bible. D'accord? Sourate 4, je crois bien que la sourate 4, le verset 34, on dit, on donne le plein droit à l'homme. Il ne faut pas mélanger. Monsieur Marco. Je n'ai pas mélangé. Je ne suis pas dans le débat. Non. Je n'ai pas, c'est pas un débat. Le débat, il n'y a pas un sujet sur le débat. C'est juste, voilà. La sourate dit, voilà. Moi, selon mon interprétation. Lui, il veut parler sur les hommes qui ont autorité sur les femmes, lui. Il va revenir sur le sujet précédent. Bon, je n'ai pas parlé d'autorité, j'ai dit simplement que dans la sourate, selon moi, mon interprétation, parce que nous allons jouer au jeu d'interprétation. Parce que on n'interprète pas à la tête, qu'en islam, tout est déjà ordonné, agencé. On n'a pas besoin de vous, votre pensée. Ah, donc c'est chez nous, lorsqu'on vous explique. Attends. Chez vous, là, vous avez dit que vos savants, c'est des satanites. Vous venez de dire ça. Donc, vous appuyez sur quoi pour faire vos interprétations? Allez-y, c'est ça la question. Ok, d'accord. C'est ça, il te dit, nous appuyons sur le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la révélation. Maintenant, moi, je t'ai dit quelque chose. Nous avons compris, mais on te répond. 1 Corinthiens 11.3. Voilà. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Donc, qui est le chef de qui? Tu peux expliquer ça à l'autre. Hein? Moi, il t'a posé une question. Il dit, il prend la sourate 4, le verset 3 et le verset 34. Il y a quoi là-bas? L'homme est le chef, il a autorité sur les femmes, et alors? Non. Laisse-moi te parler, bon. Laisse-moi parler. Moi, je parle d'une interprétation parce que vous êtes dans un jeu d'interprétation. Selon vous, nous, on ne sait pas expliquer la Bible. Vous aussi, peut-être, nous aussi, on va dans cette posture que vous ne savez pas expliquer bien le Coran. Donc, on dit, dans cette sourate, on dit, l'homme
peuple, la femme veut la frapper, On n'a pas dit, au cas où il faut lire la sourate. elle est... Monsieur, il ne faut pas mentir ici. Lisez la sourate. Vous avez dit sourate 4, verset 34. Lisez. Mais la sourate dit Lisez-la de devant frapper la tout le femme monde. en cas de Non, c'est pas désobéissance. vrai. Lisez la sourate. Reprenez votre lecture. La sourate dit quoi? Reprenez. Mais vous Il La faut sourate lire, dit quoi? Marco. Il faut Nous lire, avons c'est lu tout. les textes. La sourate dit Il faut quoi? lire. La sourate dit quoi? Tu n'es pas le premier musulman avec lequel je fais ce genre de débat. Tidjane, attends, s'il te plaît. Donc Tidjane, je t'ai dit s'il vous simplement. plaît, Marco. Voilà. La sourate dit Marco. quoi? La sourate dit au cas où. Mais laisse-moi te parler. Non, Laisse-moi te Marco, parler. tu C'est vas un parler. dialogue. C'est un dialogue. C'est un dialogue, Marco. Ok. Tout à l'heure, nous avons lu les textes. D'accord? Maintenant, toi, tu fais encore une affirmation. Mais il faut lire comme ça, on va voir ce qu'il en est. J'ai dit dans la sourate, Il faut c'est un lire, célèbre il faut verset. lire. Je n'ai pas le verset en ma Bon, possession, maintenant, mais quand je tu auras connais. le verset, je par- Marco, Je parle non, pas ça ne ce marche verset. pas comme ça. J'ai dit. Non. Et Je suis on en n'est train pas à d'expliquer l'église, on quelque n'est pas à chose. l'église. J'ai dit dans ce passage C'est faux. que l'homme Monsieur, a on vous dit autorité non, vous sur dites la femme. n'importe Je quoi. t'ai pas parlé. Voilà. Laisse-moi te parler. Non, il faut lire. Si vous ne lisez pas, J'ai dit on vous dans fait ce descendre. passage. On ne vous permet pas. Vous lisez. J'ai dit Non, dans non, ce non, non. passage On va vous faire que la descendre. femme, que Non, l'homme non, non, peut non. frapper la Non, femme non, c'est pas en ce qui a cas été de dit. Va désobéissance. lire le Il y a verset. trois C'est pas règles. ce qui a été dit. Il faut Il y lire. a trois règles. Il faut les Maintenant, lire. moi, je demande simplement si la femme si la femme Il faut les lire, monsieur. Il n'y a pas de supposition chez nous. On lit. ne joue pas, Mais ne joue allez pas chercher hypocrite avec d'abord. nous. Je vous dis Coran simplement Vous de quoi. savez, tout à J'ai dit, l'heure, j'ai une lorsqu'il a sourate. fallu, Une sourate. lorsque, Vous avez, attends, vous avez Marco, il y a le trop Coran de en désordre. Vous avez Marco, le Coran. Je vous et donne. tu ne vas pas Mais laisse-moi. tu parles trop. Il faut te muter. Il y a trop de désordre. Voilà. Il faut mettre un peu de calme parce que les gens qui sont en bas ne comprennent pas ce que tu dis. Voilà. Donc, tout à l'heure, lorsqu'il a fallu lire 1 Corinthiens 11:6, tu as dit, tiens, je vais aller le regarder sur le net. Parce que là, comme par hasard, tu as trouvé sur Internet la lecture. Pourquoi tu ne fais pas la même chose avec la sourate 4, verset 34? C'est exactement le même procédé. Tu vas comme tu l'as fait avec 1 Corinthiens 11:6. Et là, tu fais la lecture. On t'attend. Et là, on va en discuter. Point par point, on va faire la lecture. Merci. Voilà, parce que nous on dit tu n'as pas compris le verset, mais il faut que tu le lises comme ça pour bien comprendre. Tu l'as pas lu, donc lis-le comme ça. Toi et nous, on essaie de voir si ce que tu as dit, qui d'entre nous dit la vérité sur le verset. C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande pas d'être buté, frère. Voilà. Vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier. J'ai dit, je n'ai pas le Coran en ma main. Dans ma main. D'accord. Je n'ai pas dit que je n'ai Mais pas les on te références. croit, Si on j'avais te le croit, Coran, j'allais Marco, fouiller. attends, on te Maintenant, croit. vous dites que, On te croit que tu n'as vous dites pas. que non, Attends, ça n'existe pas. on va- Mais c'est ridicule. Oh là là, même quand on va aller dans son sens, il n'arrête pas. On te croit que tu n'as pas la Bible. Mais est-ce que tu peux te calmer? Tout à l'heure, origine, nous avons lu, parce que pour lui, dans 1 Corinthiens 11:6, tiens, parce que voilà, comme j'y suis, nous avons fait les lectures parce qu'on était dans cet échange. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, c'est les honteux ou déshonnête pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Et d'ailleurs aussi également tout à l'heure, il faut que je reprenne le verset, s'agissant de Rebecca, Rebecca dans Exode, il faut que je retrouve le verset que le frère Cheikh Adam avait lu, parce que tu sais là-bas, et il est dit, et lorsque Rebecca, elle a vu Isaac pour la première fois, elle ne le connaissait pas, il était sur le chameau, et lorsqu'elle le vit, elle a pris un voile pour le porter. Mais pour eux, ce n'est pas un voile. Tu sais comme elles mettent les musulmans, parce qu'il s'agissait de ça. Hein, parce que en ce moment, c'est la mode que pourquoi les femmes elles se voilent. D'ailleurs, aussi, il a dit là-bas, il a dit là-bas en Côte d'Ivoire, il dit que là-bas, il voit les musulmans, il y a des musulmans qui se voilent, mais il y en a qui ne se voilent pas. Alors, je ne sais pas comment lui, il arrive à faire la différence entre les musulmans voilés et non voilés. Est-ce que c'est marqué sur leur front, hein, des musulmans et des chrétiennes? Moi, je suis chrétienne, moi, je suis musulmane. Comment il arrive à faire cette différence?
Mais lorsque nous lui faisons la lecture dans la Bible, il arrive toujours à trouver des échappatoires pour faire dire ce que la Bible ne dit pas. Maintenant, pour ne pas répondre aux questions qui lui sont posées, il fait un bond là-bas dans le Coran. Alors, nous appelons ça, il cherche une porte de sortie. Mais, lorsqu'on lui pose la question, eh bien, nous avons besoin de faire la lecture, parce que nous avons fait la lecture de sa Bible. Mais là, il dit qu'il n'a pas le Coran avec lui, il n'a pas Internet et tout ça. On le croit. Ben, tu y vas, lorsque tu auras la Bible comme tu l'avais précédemment, eh bien, tu reviens et tu nous fais la lecture, et on pourra en discuter. Ok, d'accord. Sourate 4, le verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leur bien. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé. Pendant l'absence de leur épouse, avec la protection de Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voir contre elles, car Allah est sept haut et grand. Bon, expliquez-moi ce passage. Alors, où tu as compris qu'il faut les frapper? D'abord, il est dit, regarde bien, dans le verset... La sourate, on dit d'abord quand... Alors, il est dit dans la sourate 4, 34, et quand celle-ci, dont vous craignez la désobéissance, donc si seulement on craint la désobéissance, hein, d'accord? Là, c'est au conditionnel. Exhortez-les. Ça veut dire quoi, exhortez-les? Exhortez-les, c'est un mot très, très important. Alors, nous disons donc, là, il est écrit exhortez-les, virgule. Donc là, il faut s'arrêter. Ça veut dire quoi, exhortez-les? C'est un mot Non, très, c'est un très ami important. qui a de la musique, c'est pas moi. S'il vous plaît, il y a un peu de bruit là. Exhortez-les, ça veut dire quoi, exhortez-les? Enseignez-les. Ça veut dire quoi? Enseigner, consoler. Bon, maintenant, quand on a pris tous ces termes-là, d'accord? Quand on a pris tous ces termes, donc, de discuter avec elles, de les exhorter, de leur faire prendre raison, alors là, il faut faire quoi après par la suite? Et donc là, on lit, nous sommes, éloignez-vous d'elles, dans leur lit, et frappez-les. Si, là, il y a une supposition. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles. Bon, là, c'est comme si il y avait un rappel. C'est-à-dire, avant que cela arrive, avant que l'homme frappe sa femme, inutilement, comme ça, d'un coup de tête, il faut d'abord, voilà, et donc il y a l'exhortation, donc il faut revenir avec sagesse envers elle. Donc là-dedans, il y a une grande sagesse. L'homme, il doit partir, il doit prendre, si elle n'arrive pas à prendre raison, si elle n'écoute pas, donc si elle est toujours fâchée, donc il va promener, il va prendre l'air, je ne sais quoi. Et ensuite, il lui apporte des fleurs ou je ne sais quoi. Et en faisant ce pari-là, s'il est maintenu, la femme, le cœur de la femme, comme on le connaît, eh bien, elle revient à prendre raison. C'est-à-dire de toute la lecture que nous avons fait auparavant. Les femmes vertueuses, c'est de ça dont il s'agit. Les femmes de vertueuses, elles prennent raison, donc elles ne sont plus dans cette, elles ne sont plus aigries, c'est-à-dire dans cette revancharde, ou avoir cette haine, tu sais, et elles ont les périodes aussi, les femmes. C'est de ça dont il s'agit. Quand en fait, elles changent d'attitude, de comportement. Alors, maintenant, lorsqu'elles arrivent à obéir, alors, ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes haut et grand. Maintenant, là, c'est un pari. Si tu arrives, toi, à l'exhortation, eh bien, tu n'as même plus besoin de lever la main sur elle, parce qu'elle reviendra par sagesse d'elle-même. Elle reviendra parce qu'elle a une raison, parce que elles sont comme ça, les femmes vertueuses. Mais si elle est querelleuse, n'importe quel être humain, musulman ou pas musulman,
Donc, ils vont se chamailler. Ils peuvent arriver, parfois même, les femmes peuvent battre leur mari ou et vice-versa. Ils peuvent se battre. Nous connaissons ça dans toutes les cultures. Mais là, pour ne pas arriver à frapper, ou à lever la main, donc il y a l'exhortation. Ici, il y a l'exhortation. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Ok, d'accord. Tu as expliqué de façon... Ok, tu as expliqué selon le courant, selon l'interprétation islamique. Non, Mais non, le verset est tellement clair. non, non. Le Selon oh, laissez-moi l'interprétation. parler. Mais pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous êtes comme Selon son ça? avis. Je l'explique. Voilà. Mario, Laissez-moi vous expliquer. Mario, tu sais qui c'est qui parle? Là, c'est Franck qui te parle, hein, tout à l'heure, là. Celui, s'il te coupe, là. Ah, d'accord. Non, j'ai dit c'est son avis, hein. Pardon. Selon les textes coraniques. Voilà, pardon. Ok, d'accord. Ça, c'est selon la vie. C'est ce que j'étais en train de lui dire. J'ai dit, c'est l'interprétation islamique. Sinon, le Coran est tellement facile à comprendre. On dit les textes sont descendus de façon claire et nette. Moi, c'est ce que le Coran dit. Moi, je regarde. Moi, je suis un chrétien. Parce que lorsque on vient dans la Bible et on vous explique, vous ne voulez pas. Vous dites que non, c'est pas ça. Or, dans le Coran, c'est écrit de façon noir sur blanc. Il y a d'autres musulmans dans les commentaires, je vois frapper légèrement. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle frapper légèrement? Soit, Oui, d'abord, tu l'enseignes. Tu dis, ah, ce que tu as fait là, c'est pas bon. En deuxième position, tu t'éloignes de son lit. Ça veut dire que tu ne vas plus dans sa chambre pour avoir des rapports avec elle. Si elle persiste de ça, tu la dabas. En français ivoirien. Tu fais ça bien zo pour elle. Oui. C'est de ça qu'on parle. C'est Vous de dites ça qu'on non, parle. vous êtes en Mais train la de condition- maquiller La condition, là, est-ce que tu as oublié la condition exhortée? Mais pourquoi Mais frapper pas, non? pourquoi toi, tu n'arrives pas? Abouba, Oui, Mais la donne-moi 2 secondes. oui, Origine, vas-y. Quelque chose, s'il te plaît, voilà. Alors, champion, ce que tu comprends pas dans le verset là. Eh, Franck, Alors, tu toi, peux tu te as- muter, il y a du bruit chez toi. Voilà. Vas-y, En fait, Origine. toi, tu as pris la Il est à partie l'église. Franck est à l'église. Il est dans l'église. Alors, tu as pris la C'est partie. dimanche. Franck, tu m'écoutes voilà. En fait, toi, tu as pris la partie qui t'arrange. C'est d'abord là. C'est ça qui t'arrange, en fait. C'est ce que tu as pris. Alors, il faut comprendre quelque chose. Est-ce que la femme musulmane, là, elle lit le Coran? Oui, elle lit le Coran. Est-ce qu'il peut Donc, se muter, le monsieur? voilà. C'est qui ça? Est-ce que non, on ne peut pas écouter Franck, l'église, est-ce là? que tu peux te muter, voir? Franck, il n'est pas là? Franck, tu es là ou pas? Je crois qu'il doit être loin de son téléphone. Franck, si tu n'es pas là, on va te descendre, hein? Je suis là. Bon, Pose mute-toi, ta merci question. beaucoup. Pose ta Vas-y, question. mute-toi. Oui. Il faut Je se t'attends. muter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je t'attends. Pose ta question. Franck, Je est-ce vais te que muter. tu vois, même les questions simples, ils les comprennent pas. Comment voulez-vous qu'on discute avec eux? Ferme ton micro, Franck, ferme ton micro. Tu sais, le micro, là, celui qui fait porter ta voix ici, est-ce que tu peux le couper? Merci beaucoup. Origine, vas-y, comme ça, on va mieux comprendre. Voilà. Alors, en fait, ce que le frère, tu n'as pas compris, toi seulement, tu as appris frapper. C'est tout. Alors, il y a une chose qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a des versets qui sont dissuasifs. Pourquoi dissuasifs? Parce que la femme musulmane, elle lit le Coran en même temps que le mari. Oui. Donc, ce verset-là, elle le connaît très, très bien. Alors, le mari qui va venir vers sa femme, qui va lui faire des câlins, qui va lui dire, oui, ce que tu fais, ce n'est pas bien, arrête de faire ça. C'est-à-dire, on nous propose plusieurs moyens de faire revenir la femme à la raison. Alors, à partir du moment où elle ne revient pas à la raison, est-ce que, juste pour ça, il faut que tu te sépares d'elle? Ou bien, moi je te pose la question. Est-ce que la femme qui ne revient pas à la raison, tu te sépares d'elle? Ou bien tu trouves les voies et moyens pour la faire revenir à la raison? Dans toutes les cultures, il faut le faire descendre de M. Fan, là, parce qu'il joue encore sa musique. Ça ne sert à rien. Il est à l'église et puis il est avec nous. Non, ça vient pas de là, hein, c'est pas grave. Vas-y, Marco. Vas-y, tu as la parole. Non, là, selon moi, dans toutes les cultures, il laisse le côté religieux même, dans toutes les cultures, que ce soit christianisme, religieux ou même n'importe quel païen athée. Lorsqu'une femme ne t'arrange pas,
tu lui parles, tu lui fais tous les sacrifices. Si elle t'écoute pas, tu prends ses bagages et tu t'en vas la répudier, tu t'en vas l'envoyer chez ses parents. Pas la violence. La violence ne résout rien. C'est à cause de ça que j'ai dit cette sourate est un peu misogyne. Voilà. C'est selon moi ma définition. On a compris. Messieurs, est-ce que vous êtes mariés? Est-ce que vous vivez avec une copine? Parce que je vous vois dès le début, vous parlez, il me semble que vous n'avez jamais approché une femme. Et donc, vos attitudes, ça reflète ce que vous dites. Il y a une femme qui est venue, qui avait parlé. Non, monsieur. Il y avait Reine Soniké qui vous a parlé, il y a ma soeur Diamant Rose, mais j'ai l'impression et j'ai la certitude que vous n'avez jamais habité avec une femme. C'est pour ça que vos attitudes sont en train de on est en train de le voir comme ça, à travers nos échanges. Maintenant, si tel n'est pas si tel n'est pas le cas, je vais vous expliquer doucement. Bon, si le premier verset, il vous a dit, exhorter rentre dans le sens de la communication. Exactement. Par la parole et la bonne exhortation. Voilà. Un couple, si vous vivez en couple, vous allez savoir qu'un couple, c'est pas toujours une paix sociale. Il y a toujours des échanges. Comme vos dents avec la langue. Il y a des moments où ça va, voilà. Donc, ce verset s'adresse aux hommes qui connaissent la psychologie profonde d'une femme et qui savent c'est quoi la femme, la valeur de la femme. Et donc, le texte dit, il y a des étapes, c'est-à-dire en pédagogie, oui. il y a des étapes. En méthodologie, il y a des étapes. Donc, on vous donne jusqu'à 3 étapes à franchir. Et ces 3 étapes-là, c'est comme quand vous passez le permis. Je ne sais pas si vous avez un permis, ben, vous allez voir que on vous dit, il y a ce qu'on appelle la conduite, le code. Après le code, il y a la deuxième partie, on appelle ça conduite. Est-ce que vous savez c'est quoi le mot conduite, Marco, dans le permis? Vous pouvez vous débuter. Hein? La première partie, c'est le mot conduite. Et la deuxième partie, c'est conduite. Tu es en train d'expliquer quelque chose. Est-ce que vous savez c'est quoi? Pourquoi il y a la deuxième partie conduite? Je ne sais pas ce que c'est la conduite. Merci pour votre sincérité. Donc, vous voyez, pour passer le permis seulement, okay, merci. Pour passer le permis, il y a 2 parties. La partie code, la partie conduite. C'est-à-dire le code, vous allez apprendre des leçons, comme on dit en Afrique, le par cœur. Vous voyez? Et vous allez taper un ordinateur, vous allez trouver le QCM, les données. Maintenant, la partie conduite, ce n'est pas le fait de rentrer dans une voiture. Attends, je vais l'annoncer. C'est-à-dire, c'est votre comportement propre à vous. Votre propre comportement. Votre attitude. Tu comprends? Et c'est votre attitude-là qu'on va mesurer. C'est ça qu'on mesure. C'est-à-dire, lorsque vous trouvez, vous allez aller dans notre école. Ok. Vous allez aller dans notre école. Ils vont vous apprendre tout. Mais il y a une manière qu'on ne vous apprend pas. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en face d'un gendarme ou d'un policier, il y a une attitude, il y a un comportement adopté. Lorsque vous êtes ivre, lorsque vous êtes en test d'alcoolémie, ou vous avez un punais qui est percé, tout ça va rentrer dans votre conduite. Vous comprenez, c'est pas tout, on apprend. Je m'arrête là, mais je reviens au verset. Donc au verset, on parle de 3 étapes pédagogiques, d'ordre social. Ceux qui sont mariés comprennent. Donc ici en France, en Europe, par exemple, aujourd'hui, l'Europe est en train d'adopter ces versets-là. C'est-à-dire ceux qui vivent avec les femmes, quand ils ne rentrent plus en communication, ils n'arrivent pas à s'attendre, ils vont soit au commissariat, soit à la justice, soit quand ça se passe très mal, on éloigne l'homme de sa femme, ou la femme de l'homme. Et l'éloignement aujourd'hui se fait d'une manière, on appelle ça bracelet électronique. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Et quand vous portez ces bracelets, soit la femme, soit l'homme, il y a un rayon de combien de kilomètres entre vous. Dès que vous approchez, ça sonne. Et la gendarmerie, la police a alerté. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Donc, c'est ce qu'on appelle éloignement. Donc, si vous êtes éloigné, là, vous n'allez même pas arriver à la phase de la violence conjugale. Vous comprenez? Donc, le verset, là, il a l'ordre du jour. Il explique la réalité actuelle de ces mondes modernes-là qui sont embrassés les valeurs de l'islam avec ça. Donc, voilà, moi, je m'arrête là. Je ne veux même pas développer avec vous. Mais ce n'est même pas vous, moi, je vise parce que vous n'êtes pas mariés à la manière de vous voir.
Donc voilà, ce verset il est applicable aujourd'hui. Tu as bien parlé, mais tu as oublié la troisième étape. Attends, Marco. Tu as oublié la Pas troisième étape. compris. Monsieur, quand vous avez une bracelet électronique, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas vous... Il n'y a pas de bracelet électronique. Ce que tu parles, on appelle ça la séparation du corps. Ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Ce que tu dis là, ce n'est même pas logique. Écoutez. On appelle ça la séparation des corps. Il y a une restriction, la police donne, on dit tu ne dois pas t'approcher de ta femme à moins de 100 mètres ou bien à moins de 200 mètres. C'est quoi la séparation du corps? Monsieur, c'est quoi la séparation du corps? Monsieur, mais ce que tu racontes, c'est archi faux. Monsieur, c'est quoi la séparation du corps? Ce que tu racontes, c'est archi faux. Monsieur, répondez-moi. C'est quoi la séparation du corps? Tu as déjà la réponse, Marco. Il n'est jamais marié, donc il ne sait pas. Monsieur, c'est quoi la séparation du corps? Monsieur, si elle ne remplit pas toutes les conditions, tu me racontes autre chose. Marco, quel est le verbe utilisé? Quel est le verbe utilisé là-bas, en arabe? Non, attendez, n'allez pas loin. Non, il ne connaît pas. Ali, il ne faut pas aller là-bas avec lui. Je suis en train de faire le débat en français. Si on fait le débat en arabe, monsieur, doucement, on ne parle pas la foi. Monsieur, on ne parle pas la foi. Monsieur, c'est quoi pour vous la séparation du corps? Attendez, on ne parle pas d'hadith ici. C'est quoi pour vous la séparation du corps? Ce genre de trucs existe même en Côte d'Ivoire. C'est quoi la séparation du corps? Mais tu n'es plus avec ta femme. Quand je vous dis pas marié, c'est quoi la séparation du corps? Répondez. Tu penses que le mariage, c'est quoi pour toi? C'est quoi la séparation? Le mariage pour toi, c'est quoi? C'est le fait de partir. Le mariage, c'est quoi pour toi? Monsieur, vous êtes pas le mariage, c'est quoi pour toi? C'est quoi la séparation du corps? Le mariage, c'est quoi pour toi? Le mariage, c'est quoi pour toi? C'est la question que je te pose. Moi qui vous pose une question, vous me reposez une question. Non, je ne connais pas. Je te pose la question, c'est quoi le mariage pour toi? Non, attendez d'abord, doucement. Non. D'abord, je ne connais pas. Je ne pouvais pas répondre à ta question. Laissez-moi vous expliquer maintenant le mariage. Monsieur. Voilà. Monsieur, je te pose la question. Je vais vous répondre, monsieur. Vous n'êtes pas marié, vous ne savais pas c'est quoi le mariage. Voilà. Monsieur Fan. Tu ne connais rien de ma vie. Tu ne connais rien de ma vie. Monsieur Fan. Tu ne connais rien de ma vie. Monsieur Fan. Monsieur Fan, c'est quoi la séparation du corps, monsieur Fan? J'ai fini avec Marco. C'est quoi la séparation du corps? Monsieur Fan. C'est quoi la séparation du corps? Il ne faut pas l'amour ensemble. C'est ça qui est séparation. Donc vous ne savez pas c'est quoi la séparation du corps. À partir du moment où vous séparez le corps, ça veut dire que vous n'habitez plus ensemble. Et si vous n'habitez pas ensemble, est-ce que vous pouvez atteindre la troisième étape? Est-ce qu'en islam c'est le... Oui, origine. En islam c'est pas ça? Excuse-moi, voilà. En fait, regarde, cette discussion-là, je pense qu'on va mettre un terme à ça parce que vous avez un monsieur qui a reçu une éducation à l'occidental. Ok? Alors, les Occidentaux vous disent quoi? Que quand il y a incompréhension dans le couple, il faut qu'il y ait divorce. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Alors aujourd'hui, malheureusement, toi tu vis en Côte d'Ivoire, mais ceux qui vivent à l'Occident, c'est une autre manière de comprendre les choses et c'est autre chose qui se passe. Alors, tu vas voir des couples qui vivent avec des enfants, 3, 4 enfants, dès qu'il y a un petit problème, qui divorcent. Et là, aujourd'hui, ça fait qu'il y a beaucoup de femmes célibataires ici en Europe. Vous avez Internet, vous voyez ce qui se passe, vous voyez plein de femmes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont 2, 3 enfants, qui cherchent des maris alors qu'elles se sont séparées de leurs maris. Ok? Voilà pourquoi je t'ai dit ici, j'ai dit, l'éducation à l'occidentale, là, ce n'est pas la meilleure éducation. C'est-à-dire quand le couple, voilà, quand monsieur et madame ne s'entendent pas, il faut qu'ils se séparent. Voilà. Donc, les mesures que le Coran prend, ce sont des mesures dissuasives dans le couple. Voilà. C'est pas forcément des mesures applicables, mais ce sont des mesures dissuasives. Parce que l'enfant, quand il sait que s'il fait une bêtise, le père va le taper, il ne fait pas la bêtise. La femme, quand elle sait qu'arrivé à un certain moment, il va avoir chose qu'on appelle un clash entre elle et puis son mari, elle évite certaines choses. Donc c'est la mesure dissuasive. C'est pareil que quand on dit celui qui vole coupe la main gauche, la main droite. Si tu vas dans un village qu'on te dit ici, si on vole, on te coupe la main, tu ne vas pas le faire. Ce sont des mesures dissuasives. Mais bon, malheureusement, vous ne comprenez pas ça comme ça. C'est l'éducation à l'occidental. Malheureusement, ce n'est pas la meilleure, frère.